J'ai perdu mon emploi le 28 mars 2024 et après avoir été suspendu 4 fois et en plus de ça, 4 autres lettres d'avertissement et tout ça. Mais et tout ça pour avoir pris la parole publiquement comme ça, à l'oral ou à l'écrit, et sans jamais répondre à mes questions, à mes préoccupations, aux analyses que je formulais. Jamais sans réponse, aucune réponse. C'était non, il faut arrêter de parler. Donc il m'attaquait plus sur les principes plutôt que sur le fond. Et c'est là que ça m'amène à parler du danger, de la liberté d'expression qui est en danger. Je m'estime encore quand même hautement qualifié, grâce à vous, payeurs de taxes et d'impôts, qui avez versé environ 6 millions de dollars pour ma formation et pour mes travaux de recherche depuis, en fait, 35 ans. Donc, je suis redevable à vous. Et j'ai une parole qui pèse 6 millions de dollars. Et c'est quand même assez inquiétant. Tu sais qu'un professeur titulaire, 20 ans de carrière, spécialiste dans son domaine, puisse pas avoir de réponse à ces questions. Et qu'un collègue puisse porter plainte et fasse sanctionner un collègue avec qui il n'est pas d'accord. Donc, la collégialité au sein de l'université, pas juste à Laval, c'est plus possible. Et donc, est-ce que ça, c'est bénéfique pour la population? Non. Hein? Donc, c'est dangereux. Exactement, c'est très dangereux. Là, je suis à la fin d'une procédure d'arbitrage qui porte sur une suspension et pour lesquelles on devrait consacrer 28 journées d'audience sur 1 an et demi. OK? Souvenez-vous que j'ai 3 autres suspensions puis 4 autres lettres d'avertissement qui devront être aidées devant l'arbitre parce qu'il y a plus qu'une vingtaine de griefs à entendre. Là. Et si on multiplie une sanction, 18 mois, et on aligne ça, on va s'avancer en 20-30. Alors c'est moi qui va faire le Great Reset. Et d'ici là, je devrais survivre d'amour et d'eau fraîche. Bref, c'est un système, une situation complètement aberrante. Surtout dans ma position. Et si quelqu'un d'aussi qualifié, avec les compétences que j'ai, somme toute limitées dans mon champ d'expertise, et que je ne peux pas m'exprimer, j'ose pas penser ce que les gens qui sont un peu moins qualifiés que moi, comment ils peuvent s'exprimer. Donc, ça, c'est une attaque frontale à la liberté d'expression. Et bon, ça, je vous parle de ma situation avec l'Université Laval, mais j'ai aussi été en procès contre l'Ordre des chimistes du Québec, qui m'ont poursuivi, en fait, qui m'ont imposé 3 constats d'infraction pour un total de 12 000 $ pour m'être laissé présenter comme biochimiste. Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, je suis biochimiste de formation. J'ai un baccalauréat en biochimie, mais je n'ai pas le droit de dire que je suis biochimiste. Parce que ce nom commun-là est réservé aux membres de l'Ordre des chimistes du Québec. Le saviez-vous? Okay. Qui le savait ici dans la salle? 1, 2, 3. 3 personnes. On est quoi? On est 125. OK. Donc, c'est un peu moins que 3%. OK? Alors, on a cette présomption, enfin. Bref, la journée d'audience a été quand même ultra rapide, OK? Ça a duré 4 heures. On a eu 6 témoins. Un témoin a témoigné pendant 1 minute. Assermentation incluse. À l'université, j'ai fait une intervention qui a duré un peu moins de 6 minutes et pour lesquelles j'ai eu on va avoir eu 28 journées d'audience sur 1 an et demi. Alors que là, ce procès-là s'est fait en 4 heures. Et là, j'ai raconté ça à un avocat, et puis elle me racontait que, ça ne m'étonne pas. Ah.
Mais moi, j'ai été étonné qu'au palais de justice, ça aille à peu près 20 fois plus vite qu'en arbitrage. Et là, on m'a expliqué que finalement, le juge à la Cour de justice, il est payé à l'année. Il est rémunéré à l'année. L'arbitrage, en arbitrage, l'arbitre est payé à l'acte. Ah, bon. Alors, je n'ai pas besoin de commenter davantage. Vous avez tout compris. Alors, je suis coincé dans ce système-là, dans cet imbroglio. Et puis, bon, on va voir ce que ça va donner en bout de ligne. Mais, on voit, je suis, en fait, ce que je subis comme pression, comme Robert aussi le subit, Louis aussi pareillement en France, ce sont les institutions, hein, les universités, les collèges de médecins qui s'attaquent aux individus. Et les institutions ne sont pas imputables, si on veut. Ce sont des notions abstraites. Ce n'est pas des personnes. Hein. Quand le vice-recteur André Darvaux m'a signé sa lettre de congédiement, ben, il signait au nom du vice-rectorat, au nom de l'université. Mais moi, c'est moi qui étais ciblé personnellement, alors que lui, il parlait au nom de l'institution. Alors, ces gens-là, ben, ils se cachent derrière ces institutions-là pour attaquer les professionnels qui s'expriment d'une parole raisonnée au sein de la population. Et les moyens dont ils disposent sont illimités. L'Ordre des chimistes du Québec, grâce aux cotisations des membres, font vivre un syndic et un conseil de discipline qui se trouve à être une grosse machine à écraser les professionnels. Et cette machine-là, ben, plus il y a de cotisations, plus elle va tourner vite, plus elle va écraser les professionnels. Et on ne peut pas l'arrêter. Il faut que ça tourne. Le syndic est payé pour ça, pour attaquer les professionnels. Alors, bon, dans quel monde on s'en va, c'est quand même assez difficile à prédire. Mais c'est certain que j'aimerais bien ça, que je ne sois pas le seul à me tenir debout, que mes collègues aussi se lèvent. C'est facile dans une foule, s'il y a quelqu'un qui se lève la tête, on lui coupe, hein? C'est bien connu. Mais si tout le monde se levait en même temps, ça serait difficile, un peu plus difficile. Et bon, je l'ai fait auprès de mes collègues, avec une réponse quand même très mitigée. Ce qui est déplorable, c'est que, comme ancien Québec solidaire, toute la gauche vous a largué. La gauche est complètement absente dans cette bataille-là. Oui, c'est certain que, je ne veux pas trop entrer dans le champ de la politique, parce que moi, j'en suis très critique, et puis c'est pour ça que j'en suis sorti, en fait. La ligne de parti, tout ça, puis les politiciens ont complètement abandonné la population. Les partis d'opposition qui se sont ralliés au gouvernement plutôt que de conserver le rôle de critique, hein, pour s'assurer que ce soit toujours les meilleures décisions qui soient prises. Et là, vous m'embarquez, là. Non, c'est ça. Mais je pense que j'ai déjà abusé un petit peu de mon temps. Oui, une question? Mais vous parlez de syndicat. Le syndicat était supposé de représenter ses membres. Maintenant, il ne représente plus leurs membres. Ben, en fait, la question, c'est au sujet des syndicats qui ne représentent plus leurs membres. Moi, je suis très choyé que mon syndicat prenne ma défense, défende et conteste toutes les suspensions, toutes les sanctions qui m'ont été imposées. Je suis très chanceux parce qu'il y a beaucoup de syndicats, on l'a vu, qui n'appuyaient pas leurs membres, qui les ont laissés tomber. Mais dans mon cas, c'est le syndicat des profs de l'Université Laval, le SPUL, me défend sur la base de la liberté académique. Donc, ils ne me défendent pas moi personnellement, ils défendent le principe de liberté académique. Et donc, ce principe-là est essentiel à une démocratie. Donc, si les professeurs de l'université ne peuvent plus s'exprimer ou critiquer le gouvernement en raison de ses décisions qui pourraient être mal analysées, là, on s'en va où? Mais je dois dire que il y a quand même beaucoup d'intérêts divergents, c'est-à-dire des intérêts qui me sont propres versus les intérêts du syndicat. Et ça, ben, c'est pour ça que Myriam Ouimet, ma conseillère, pour défendre mes intérêts personnels dans cette histoire-là d'arbitrage qui implique l'Université Laval et mon syndicat, et dans lequel je suis le principal intéressé. Donc, la procédure en tant que telle,
Il va y avoir une décision de l'arbitre qui va être rendue en février-mars 2025. Donc, ça va être 3 ans et 2 mois après les faits reprochés. Et là, suite à ça, le jugement va être déterminant pour la suite des choses. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est d'être réintégré, parce que j'estime avoir fait ce qu'il fallait. J'ai absolument rien à me reprocher. J'ai fait ce que j'ai jugé qui était le plus important de faire, et de prendre la parole publique, de tenter d'informer les gens, de tenter de protéger, de contribuer à protéger la population. Et c'était mon devoir. Je l'ai senti comme étant mon devoir. Donc, mon intention, c'est d'être intégré maintenant. Est-ce que ça va se réaliser? Je l'ignore, mais c'est ce que je souhaite. Parce qu'en fait, c'est peut-être les autres profs qui auraient dû être congédiés, et non pas moi. Mais bon, je suis biaisé, c'est ma vision des choses. Mais, peut-être en terminant, peut-être en lançant un message aux gens qui pensent que je suis dans l'erreur, aux gens qui pensent que j'ai pas raison, que j'ai tort, et que je mens, que je comporte des faussetés, tout ça. Venez débattre avec moi. Venez débattre avec moi. C'est là qu'on va voir si, dans l'échange de nos arguments, qui aura et finalement raison. Moi, tout ce que j'ai fait, ce sont des analyses rigoureuses. J'ai exprimé mon opinion basée là-dessus. Je me suis fié sur des publications scientifiques, des données officielles, etc., avec mon bagage. Évidemment, chacun a son bagage. Hein? Je n'ai pas le bagage des autres scientifiques qui sont autour de moi. J'ai mon propre bagage. Donc, j'estime que ma parole est très pertinente, et quand je trouve qu'elle est pertinente, je m'exprime. Et si les gens trouvent... moi, j'appelle au débat. Et c'est ce qui manque dans notre société, c'est ce qui manque dans nos universités. Les chercheurs, les professeurs se cachent derrière des écrans de fumée. Moi, je veux débattre. Donc, je refuse d'être congédié pour des paroles qui sont justes. Je veux qu'on débatte et je veux qu'ils me démontrent que j'ai tort et que je mérite d'être congédié sur la base de mes paroles. Hein? Et non pas pour avoir dérangé des esprits qui ne voulaient pas être dérangés. Donc, voilà.